La légende raconte que certaines reliques, une fois perdues, refusent d'être retrouvées. Des objets sacrés, des armes mythiques, des trésors qu'on dit façonnés par les dieux eux-mêmes. Certains ont changé de cours de l'histoire, d'autres ont disparu sans laisser de traces. Et aujourd'hui, on va plonger dans ce que j'aime appeler l'iceberg des artefacts légendaires, mystérieux. Et plus on va descendre dans l'iceberg, plus les objets vont devenir étranges, puissants, mais aussi parfois dangereux. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous allez apprendre beaucoup de choses. En tout cas pour moi ça a été le cas. Et si maintenant vous êtes bien installés, on est parti pour se plonger ensemble dans cet iceberg. On va commencer notre voyage à la surface de l'iceberg. Ici, les artefacts sont presque connus, familiers. On va parler de l'Arche d'Alliance, du Saint Graal, d'Excalibur, des objets mêlant foi, mythe et histoire à la frontière entre réel et divin. On va voir le genre d'artefacts qui font rêver les archéologues et trembler les sceptiques. On raconte qu'il abritait la parole de Dieu, un coffre d'or massif, façonné selon les instructions divines, capable de terrasser quiconque oserait le toucher. Les textes l'appellent l'Arche d'Alliance, et depuis des millénaires, personne ne sait vraiment où elle se trouve. Selon les écrits, tout commence dans le désert. Moïse aurait reçu l'ordre de la construire, une arche en bois d'acacia recouverte d'or pur, mesurant un peu plus d'1 mètre de long. Aux extrémités, 2 chérubins d'or se faisaient face, leurs ailes se rejoignant au centre. C'est là, disait-on, que résidait la présence même de Dieu. Cette arche n'était pas un simple objet de culte, elle symbolisait le pouvoir divin du peuple d'Israël. On raconte qu'elle précédait leurs armées dans les batailles, qu'elle faisait tomber les murailles et séparer les rivières. Lors du siège de Jéricho, les prêtres auraient marché autour de la ville 7 fois, portant l'arche en procession. Au 7e tour, les murs se seraient effondrés. Certains y voient un miracle, d'autres une belle coïncidence amplifiée par le temps. Mais l'arche, elle, disparaît. Volée par les Philistins après une défaite des Israélites, et là le ton change. Peste, maladie, temple effondré, partout où le coffre sacré était emmené, le malheur s'abattait. Après 7 mois d'épidémie et de panique, les Philistins finirent par la rendre terrifiée. Apparemment, même les dieux savent rendre la monnaie de leurs pièces. Des siècles plus tard, quand Babylone envahit Jérusalem, l'arche s'évanouit à nouveau. Certains pensent qu'elle fut détruite, d'autres qu'elle fut cachée sous le mont du temple, dans une chambre scellée à jamais. Et puis il y a ceux qui jurent qu'elle a été emportée jusqu'en Éthiopie, dans la ville d'Aksum, où un gardien solitaire la protégerait encore, enfermée à vie dans un sanctuaire. Ce qui est sûr, c'est que personne ne l'a jamais revue. Aucune preuve, aucune certitude, juste un mythe qui persiste depuis 3000 ans. Et peut-être que c'est mieux comme ça, parce que certains artefacts n'ont pas vocation à être retrouvés, surtout quand ils prétendent contenir la colère d'un dieu. Certains cherchent l'or toute leur vie, d'autres cherchent la pierre qui pourrait tout transformer en or. Depuis des siècles, l'humanité rêve de maîtriser la matière, de transformer le plomb en or, la maladie en santé, la vieillesse en éternité. Et au centre de ce rêve, il y a un seul et même symbole, la pierre philosophale. On dit qu'elle serait née dans l'esprit des premiers alchimistes, ces savants mystiques qui cherchaient à comprendre les secrets de la création. Selon les légendes, cette pierre aurait le pouvoir de transmuter les métaux les plus communs en or pur. Mais ce n'était pas qu'une histoire de richesse, oh non. La vraie quête, c'était celle de la perfection, de la vie éternelle, de la purification de l'âme. Les textes les plus anciens remontent à plus de 4000 ans, en Égypte, en Perse ou même dans la Grèce antique. Mais c'est au Moyen-Âge que la pierre devient une obsession. Les moines, les alchimistes, les rois, tous en parlaient. Certains disaient que son secret avait été transmis directement à Adam par Dieu lui-même, avant d'être perdu quand il quitta le paradis. Depuis, l'humanité essaie de la retrouver, comme pour corriger une faute originelle. Les descriptions varient. Parfois une poudre rouge, parfois une pierre lumineuse, parfois même un simple liquide doré. Mais une chose revenait toujours, elle pouvait guérir toutes les maladies, prolonger la vie et même ramener les plantes fanées à la vie. Le rêve absolu ou le piège parfait. Des siècles plus tard, des hommes comme Nicolas Flamel ont juré l'avoir trouvé. On raconte qu'il aurait percé le secret de la transmutation, qu'il aurait fabriqué de l'or pur et qu'il aurait vécu bien au-delà de son temps. Sa tombe, lorsqu'on l'a ouverte, était vide. De quoi nourrir les fantasmes pour les 1000 années suivantes. Bien sûr,
la science moderne a démystifié tout ça. Aucune preuve, aucune trace, rien de concret. Mais dans les cercles hermétiques, la pierre philosophale n'a jamais vraiment disparu. Certains pensent qu'elle n'est pas un objet, mais un état de conscience, qu'elle symbolise la transformation intérieure, pas celle du métal. Et quelque part, c'est peut-être ça le vrai secret. La pierre ne transforme pas ce qu'on touche, elle transforme celui qui la cherche. Parmi tous les trésors perdus de l'humanité, c'est probablement le plus célèbre et le plus insaisissable, le Saint Graal, l'objet qu'on cherche depuis 2000 ans sans jamais savoir ce qu'on cherche vraiment. Selon la légende chrétienne, le Graal serait la coupe que Jésus utilisa lors de la scène, son dernier repas avant sa mort. Un simple récipient de terre cuite ou de métal, sans or ni joyaux, mais devenu sacré parce qu'il aurait contenu le vin du Christ. Certains récits affirment même qu'après la crucifixion, Joseph d'Arimathie s'en serait servi pour recueillir son sang. Et à partir de là, la coupe du dernier repas serait devenue la coupe de la rédemption. Mais le mythe du Graal dépasse de loin la religion. Au fil des siècles, il s'est fondu dans les légendes arthuriennes. Perceval, Galahad, Lancelot, tous à la recherche d'un objet divin censé offrir pureté, sagesse et vie éternelle à celui qui le trouve. Et c'est là que tout se complique, parce que dans certaines versions, le Graal n'est plus une coupe, c'est une pierre tombée du ciel, un symbole de connaissance ou même un état spirituel que seuls les cœurs purs peuvent atteindre. Partout où il passe, le Graal change de visage. On dit qu'il a été gardé dans des forteresses templières, dissimulé dans des cathédrales, ou perdu au fond de cryptes oubliées. D'autres pensent qu'il repose en Espagne, à Valence, où une coupe vieille de 2000 ans est encore vénérée comme le vrai Graal. Et d'après les datations, elle viendrait bien du 1er siècle. Mais rien ne prouve qu'elle ait jamais touché les lèvres du Christ. Les chercheurs modernes y voient un mythe universel, une quête éternelle, celle de l'homme qui cherche à s'élever, à comprendre le divin, à mériter quelque chose d'inaccessible. Et c'est peut-être pour ça que le Graal continue de fasciner, parce qu'il n'est pas seulement une coupe, c'est le symbole de tout ce qu'on poursuit sans jamais vraiment atteindre. La perfection, la foi, la vérité. Alors oui, peut-être que le Saint Graal existe quelque part, mais le vrai trésor, c'est peut-être le chemin qu'on prend pour le trouver. Certains trésors ne brillent pas, certains se contentent de garder une empreinte d'un instant qui a changé le monde. Le Sieur de Turin, c'est probablement le plus étudié, le plus débattu et le plus troublant morceau de tissu de l'histoire humaine. Un drap de lin jauni, long de 4 mètres, sur lequel apparaît l'image floue d'un homme, un visage calme, une barbe, des blessures aux mains et aux pieds. Et selon des millions de croyants, cet homme serait Jésus de Nazareth. La légende raconte que ce linge aurait servi à envelopper son corps après la crucifixion. Mais ce qui trouble les chercheurs, c'est cette silhouette mystérieusement imprimée sur le tissu, comme une ombre brûlée par la lumière. Aucune peinture, aucun pigment, aucune trace de pinceau, rien. Juste une empreinte, comme si le corps avait laissé une marque lors de la résurrection. Le suaire aurait traversé les siècles dans le secret le plus total. Certaines chroniques médiévales parlent d'un linge sacré conservé à Édesse, d'autres à Constantinople, avant de réapparaître en France au XIVe siècle. Puis, il finit à Turin, en Italie, où il est encore gardé aujourd'hui dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Et depuis, chaque génération a voulu percer son mystère. Les analyses modernes ont tenté de trancher. Carbone 14, études chimiques, photographies en négatif, et les résultats, rien de définitif. Certains testent le date du Moyen-Âge, d'autres pointent des anomalies, des traces de pollen venues de Jérusalem, ou même des radiations inexpliquées, comme si le tissu refusait obstinément de choisir entre le miracle et la supercherie. Mais au fond, ce n'est peut-être pas la bonne question, parce que le Sieur de Turin n'est pas seulement un objet religieux, c'est le symbole de la foi confrontée à la science, de ce moment où le mystère refuse de mourir, même sous les microscopes. Et qu'il soit vrai ou non, peu importe. Parce que tant que ce visage restera imprimé sur le tissu, il continuera de nous rappeler une chose. Il y a des mystères que même le temps ne peut effacer. Certains trésors sont faits d'or, d'autres de légende. Et parfois, la légende finit par valoir bien plus que l'or. On raconte qu'Excalibur n'était pas une simple épée. C'était le symbole du pouvoir divin des rois, un lien entre l'homme et ce que les anciens appelaient le destin. Mais comme toutes les grandes histoires, la vérité s'est perdue quelque part entre l'histoire et le mythe. D'après les légendes arthuriennes, Excalibur aurait été offerte à Arthur par la mystérieuse Dame du Lac, une lame forgée dans un métal que nul ne pouvait briser et qui brillait comme si elle renfermait la lumière du soleil. Elle était si puissante, disait-on, que son porteur devenait invincible, tant qu'il combattait avec un cœur pur. Mais le détail le plus fascinant, c'est que la légende parle en réalité de 2 épées. La première,
celle tirée du rocher représentait le droit divin d'Arthur à régner. Elle prouvait qu'il était l'élu, celui que personne d'autre ne pouvait remplacer. Mais la seconde Excalibur était une arme magique offerte après la perte de la première. Et certains textes disent qu'à sa mort, Arthur ordonna de la rendre à la Dame du Lac pour qu'elle disparaisse à nouveau dans les eaux, jusqu'à ce qu'un autre roi digne d'elle vienne la réclamer. Mais au-delà des contes, certains chercheurs ont tenté d'en retrouver la trace. Ils ont fouillé des lacs, des marais, des ruines celtiques. On a retrouvé des épées antiques datées du 5e ou 6e siècle, certaines brisées, d'autres gravées de symboles étranges, mais aucune ne correspond vraiment à la description. Et au fond, c'est peut-être ce qui rend Excalibur si fascinante. Elle n'a jamais eu besoin d'exister pour être réelle. Parce qu'au fil du temps, Excalibur est devenu plus qu'une arme. C'est l'idée même du pouvoir juste, de la royauté méritée, de la légitimité qui ne s'obtient pas par la force, mais par la valeur. Parce qu'une épée plantée dans la pierre, c'est avant tout un test, pas de force, mais d'âme. Il y a des artefacts qu'on retrouve dans les musées, et d'autres qu'on ne retrouve que dans les cauchemars des archéologues. Tout commence au cœur de la jungle mésoaméricaine, là où la brume s'accroche aux ruines comme un secret refusant de mourir. Des explorateurs racontent avoir découvert d'étranges sculptures, des crânes humains taillés dans un cristal pur, si précis qu'ils semblent presque vivants. Pas de fissures, pas de marque d'outils, pas même une trace du passage du temps. Ces crânes, on les attribue souvent aux civilisations mayas ou aztèques. Mais le problème, c'est qu'aucune technologie connue de ces époques n'aurait pu produire une telle précision. Certains sont taillés à contre-fil du cristal, ce qui aurait dû les faire éclater à la moindre erreur, et pourtant, ils existent. Solides, translucides, parfaits. La légende dit qu'il y aurait 13 crânes au total, 13 fragments d'un même secret. Quand tous seraient réunis, ils révéleraient un message, ou une connaissance oubliée des dieux eux-mêmes. Certains parlent d'un avertissement, d'autres d'un pouvoir capable de sauver ou de détruire le monde. Mais la science, elle, reste sceptique. Beaucoup de crânes connus ont été datés du 19e siècle, taillés en Europe par des artisans habiles. Défaut ? Peut-être, mais alors d'où vient la légende ? Pourquoi les Mayas avaient-ils déjà des récits parlant de têtes de pierre transparentes capables de parler aux esprits ? Et c'est là que les théories se multiplient. Pour certains, ces crânes seraient des offrandes venues des étoiles, un héritage d'anciennes civilisations extraterrestres qui auraient déjà visité la Terre bien avant nous. Pour d'autres, ils seraient des objets rituels utilisés pour communiquer avec le monde des morts, comme des antennes spirituelles taillées dans la matière même du ciel. Quand on se retrouve face à l'un d'eux, sous une lumière tamisée, il y a une étrange impression, celle d'être observé. Le cristal renvoie au reflet, déformé, presque vivant. Et dans le silence du musée, on comprend pourquoi certains préfèrent croire que ces crânes ne sont pas de simples artefacts. Peut-être que les dieux ont laissé derrière eux des fragments de leur visage, et que nous passons notre temps à chercher ce qu'ils ont oublié. Maintenant, on va plonger un peu plus bas, dans la couche où les légendes se mélangent à la fois, et où les reliques deviennent autant des symboles spirituels que des symboles de pouvoir. On va parler de la Sainte Lance, de la vraie croix, des objets qui, selon certains, auraient contenu la puissance de Dieu lui-même. Certains objets n'ont pas seulement changé le cours de l'histoire, ils ont choisi qui devait la mener. D'après la tradition chrétienne, c'est la lance du centurion Longinus qui aurait percé le flanc du Christ lors de la crucifixion. Une simple arme romaine devenue, selon la légende, l'un des artefacts les plus redoutés du monde. On raconte que celui qui la possède détient le pouvoir d'un empire, mais que celui qui la perd tout. Après la mort du Christ, la lance aurait été conservée à Jérusalem avant d'être transportée à Constantinople. De là, elle passe de main en main. Empereur byzantin, roi croisé, pape, chacun affirmant qu'elle leur assurait la victoire. Mais le plus étrange, c'est qu'il existe plusieurs vraies lances, dispersées à travers le monde, et chacune prétend être la véritable. La plus célèbre se trouve à Vienne, dans le trésor impérial des Habsburg. Une lance dorée, ornée d'un clou censé provenir de la croix. Certains disent qu'elle aurait appartenu à Charlemagne, qui n'a jamais perdu une bataille tant qu'il la tenait entre ses mains. Et selon la légende, lorsqu'il mourut, la lance glissa de ses doigts et son empire s'effondra. Des siècles plus tard, un homme fut obsédé par elle, Adolf Hitler, le grand et redouté dirigeant allemand au cours de la Seconde Guerre mondiale. Avant même son ascension, il aurait passé des heures à la contempler dans un musée de Vienne, convaincu qu'elle contenait une force mystique. Quand il prit le pouvoir, il ordonna qu'on la transporte à Nuremberg, symbole de sa domination sur le monde. Mais en 1945, quand les Alliés mirent la main dessus, Hitler se donna la mort, moins de 24 heures après la perte de la lance. Coïncidence ou simple fatalité? Certains historiens affirment qu'il s'agissait d'une copie, d'autres que la véritable lance du destin se trouve encore cachée quelque part dans les ruines d'un ancien monastère, peut-être sous le Vatican lui-même. Mais une chose est sûre,
Chaque fois que la lance change de propriétaire, l'histoire du monde s'en trouve bouleversée. Aujourd'hui, elle reposerait derrière une vitre blindée dans un musée autrichien, visiblement silencieuse, mais ceux qui l'ont approchée racontent ressentir une étrange pression, un vertige, comme si le métal lui-même refusait d'être oublié. Peut-être que la lance n'a jamais appartenu à personne, peut-être qu'elle choisit simplement le prochain empire à faire tomber. Certains objets ne sont pas forgés par l'homme, mais par la foi de ceux qui croient en eux. La vraie croix, c'est le nom donné au bois sur lequel Jésus aurait été crucifié. Pendant des siècles, les rois, les papes et les conquérants ont juré l'avoir possédé, ou au moins un fragment. Mais comme pour tous les artefacts saints, plus on s'en approche, plus le mystère s'épaissit. Tout commence 3 siècles après la crucifixion. La légende raconte que Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, partit en pèlerinage à Jérusalem. Guidée par des visions divines, elle aurait fait creuser le sol du Golgotha, le lieu exact du supplice du Christ. Là, elle découvre 3 croix. Mais comment savoir laquelle est la bonne? Pour le prouver, elle aurait fait toucher chacune des croix à une femme mourante. Les 2 premières ne firent rien, la 3e, en revanche, aurait miraculeusement guéri la malade. Et c'est ainsi que la vraie croix fut identifiée. Elle fut alors coupée en fragments, envoyée aux 4 coins du monde chrétien. Une partie à Constantinople, une autre à Rome, d'autres encore dans les cathédrales de Jérusalem, de Venise, de Paris. Très vite, ces reliques devinrent l'objet d'un commerce spirituel et politique colossal. Posséder un morceau de la croix, c'était posséder une part de Dieu lui-même. Mais les siècles ont tout brouillé. Les guerres, les pillages, les croisades ont dispersé les fragments. Beaucoup furent perdus ou détruits. Et quand les scientifiques modernes ont tenté de les dater, les résultats étaient contradictoires. Certaines pièces venaient bel et bien du bois antique, d'autres étaient de simples reproductions médiévales. Pourtant, même face au doute, la foi n'a pas vacillé. Chaque église, chaque monastère qui prétend en détenir un fragment continue de la garder comme un trésor absolu. Et certains disent que le bois de la vraie croix saigne encore lorsqu'on le blesse. Aujourd'hui, des morceaux présumés de la croix se trouvent toujours au Vatican, à Jérusalem, à Paris, dans la cathédrale Notre-Dame, miraculeusement sauvée de l'incendie de 2019. Qu'elle soit vraie ou non, la croix n'a jamais cessé de crucifier les hommes, les uns par la foi, les autres par le doute. Trois morceaux de fer, 3 éclats de douleur devenus les plus recherchés de l'histoire. D'après la tradition, ces clous auraient servi à fixer le Christ sur la croix, un pour chaque main et un dernier pour ses pieds. Mais comme pour toutes les reliques sacrées, leurs traces se perdent très vite dans les siècles. Ce n'est que bien plus tard qu'un nom refait surface, celui de Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin. Vers l'an 326, alors qu'elle découvre la vraie croix à Jérusalem, elle aurait trouvé 3 clous enfouis à proximité du tombeau du Christ. Elle les fit rapporter à Rome, persuadée qu'il détenait une puissance divine. Et Constantin, convaincu que Dieu l'avait choisi pour régner, fit fondre 2 des clous dans son propre casque et dans le morse de son cheval pour qu'il le protège à jamais. Le 3e clou aurait été envoyé à Constantinople, enchâssé dans une croix d'or, avant d'être dispersé comme tant d'autres trésors sacrés lors du sac de la ville. Depuis, les fragments supposés des clous saints se comptent par dizaines. Rome, Milan, Venise, Paris, Prague, Cologne, même jusqu'en Arménie. Chacun affirme posséder un morceau du métal sacré. Et comme pour la croix, la question reste la même. Combien de ces clous peuvent vraiment être authentiques? Les tests modernes sont presque impossibles. Le fer est trop ancien, trop oxydé, trop fragmenté. Mais ce qui fascine les historiens, c'est la symbolique. Car ces clous, qu'ils soient vrais ou non, sont l'incarnation du lien entre le divin et la souffrance humaine. Des instruments de torture devenus reliques de salut. Et certains vont plus loin encore. Selon une tradition byzantine, un 4e clou aurait existé. Celui qui fixa la tablette portant l'inscription Inri au-dessus de la tête du Christ. Un détail que peu de gens connaissent, mais qui, pour les plus mystiques, aurait lui aussi été conservé. Aujourd'hui, les clous saints sont conservés dans des reliquaires d'or, souvent cachés à la vue du public. Les fidèles y voient un symbole de foi, les sceptiques un héritage d'empire. Et entre les deux, il reste ce silence fascinant, ce vertige qui naît quand on regarde un simple morceau de fer et qu'on se dit « ce métal a peut-être traversé les mains d'un homme et changé le destin du monde ». Il existe des objets qui témoignent du pouvoir des hommes, et d'autres qui semblent venir directement de Dieu. D'après la Bible, le bâton de Moïse est l'un des artefacts les plus puissants de l'Ancien Testament. C'est avec lui que Moïse frappa le Nil, transformant l'eau en sang, et c'est avec lui qu'il invoqua les 10 plaies d'Égypte, et c'est encore avec lui qu'il ouvrit la mer Rouge, laissant son peuple s'échapper de la tyrannie du pharaon avant de refermer les flots sur l'armée ennemie. Un simple morceau de bois devenu l'arme de la foi. Mais la légende ne s'arrête pas là. On raconte que ce bâton n'était pas n'importe lequel.
Il aurait été forgé dans le jardin d'Éden lui-même, à partir d'un arbre planté par Dieu avant la création du monde. Certains textes hébraïques anciens affirment qu'il portait le nom de Dieu gravé sur son manche, un symbole interdit de prononcer à voix haute. D'après la tradition, Moïse ne fut pas le premier à l'avoir tenu. Le bâton aurait appartenu d'abord à Adam, puis transmis à Enoch, Noé, Abraham, Jacob, et enfin à Joseph, avant d'être oublié en Égypte. C'est là, dit-on, que Moïse le découvrit en gardant les troupeaux, juste avant que Dieu ne lui apparaisse dans le buisson ardent. Certains récits juifs médiévaux prétendent que le bâton ne fut jamais perdu, qu'après la mort de Moïse, il aurait été conservé dans l'Arche d'Alliance, puis déplacé à Jérusalem. D'autres affirment qu'il aurait fini dans le trésor des rois de Perse, ou même qu'il repose encore aujourd'hui dans les caves du palais de Topkapi à Istanbul, un lieu qui abrite déjà d'autres reliques bibliques, comme l'épée du roi David et la tunique de Joseph. Mais peu importe la vérité, le bâton de Moïse, c'est l'archétype même du pouvoir divin remis entre des mains humaines. Un symbole de foi mais aussi d'avertissement, car chaque fois qu'un homme l'a brandi, le monde a tremblé. Et si un simple morceau de bois peut ouvrir les mers, imagine ce qu'il pourrait faire entre de mauvaises mains. On dit que l'eau donne la vie, mais certains ont voulu qu'elle donne l'éternité. L'idée d'une source capable de rendre immortel est bien plus ancienne que ce que l'on croit. Des récits grecs, perses, indiens et arabes parlent tous d'une eau divine, d'une rivière bénie ou d'un lac interdit qui guérit, rajeunit ou ramène les morts à la vie. Chez les Grecs, Hérodote évoquait déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ un peuple qui buvait l'eau d'une source merveilleuse et vivait 3 fois plus longtemps que les autres. Des siècles plus tard, le mythe réapparaît dans le monde chrétien. L'idée que Dieu aurait laissé sur terre un point où la mort ne peut pas s'approcher. Mais c'est au 16e siècle que la légende prend sa forme la plus célèbre. Les explorateurs espagnols, après avoir conquis le Nouveau Monde, commencent à entendre des rumeurs. Quelque part dans les Caraïbes, sur une île appelée Bimini, coulerait une eau capable de rendre la jeunesse à ceux qui s'y baignent. Un homme en particulier y croit plus que tous les autres. Juan Ponce de León, gouverneur de Porto Rico et ancien compagnon de Christophe Colomb. Il l'a cherché toute sa vie. Certains disent qu'il l'a cherché pour apaiser la douleur du temps, d'autres pour obtenir la gloire éternelle. Il embarqua avec ses hommes, traversa les mers, explora les marécages de Floride, suivant les légendes des peuples indigènes qui parlaient d'une eau qui guérit tout. Mais il ne trouva rien et il mourut blessé par une flèche, à des milliers de kilomètres de la source qu'il cherchait. Depuis, la fontaine de jouvence est devenue un mythe universel. Certains la placent dans le désert d'Arabie, d'autres dans les montagnes du Tibet, ou encore au fond de l'Amazonie. Les scientifiques modernes, eux, y voient plutôt une métaphore. La peur de mourir transformée en légende éternelle. Mais une chose est sûre, si une telle source existait, elle ne serait pas un cadeau, parce que l'immortalité, c'est aussi la condamnation de tout voir mourir autour de soi. Et quelque part, dans un vieux carnet couvert de poussière, on trouvera ces mots gravés à la plume. J'ai trouvé la fontaine, mais j'aurais préféré mourir de soif. Ce n'était pas une arme, c'était une idée, et c'est toujours l'idée qui gagne. L'histoire est connue, mais rarement racontée dans toute sa complexité. Après 10 longues années de siège, les Grecs n'arrivaient toujours pas à pénétrer les murs de Troie. Alors, au lieu d'attaquer, ils décidèrent de tromper. Sous les ordres d'Ulysse, ils construisirent un gigantesque cheval en bois, haut comme une maison, et le laissèrent devant les portes de la ville comme un cadeau d'adieu à la déesse Athéna. Puis, feignant la défaite, ils brûlèrent leur camp et prirent la mer. Du haut des remparts, les Troyens les virent partir, incrédules, puis fascinés par l'offrande. Les prêtres les avertirent. Méfiez-vous des Grecs, même quand ils font des cadeaux. Mais la curiosité ou l'orgueil fut la plus forte. Ils ouvrirent les portes, traînèrent le cheval dans la cité et célébrèrent leur victoire jusqu'à la nuit. Et quand tout le monde s'endormit, les planches du cheval se mirent à bouger. À l'intérieur, des soldats grecs d'élite étaient cachés depuis le début. Ils sortirent silencieusement, massacrèrent les gardes, ouvrirent les portes de la ville. Dans l'obscurité, l'armée grecque, qui n'était jamais partie bien loin, revint à pleine vitesse. Troie brûla avant l'aube. Mais l'histoire du cheval n'a peut-être rien d'un miracle de ruse. Certains historiens pensent que le cheval n'était pas un cheval du tout mais un navire. Le mot grec utilisé dans les textes anciens pourrait désigner à la fois une monture et une embarcation. Peut-être qu'au fil des siècles, la légende d'un navire pris pour un cadeau s'est transformée en celle d'un colosse de bois. D'autres y voient une métaphore, un tremblement de terre, la colère du dieu Poséidon, dieu des mers, des chevaux et des secousses terrestres qui auraient détruit les murailles de Troie et permis l'invasion grecque. Le cheval de Troie serait donc l'image poétique d'un cataclysme divin. Mais qu'il s'agisse d'un piège, d'un bateau ou d'un tremblement de terre, le résultat fut le même, Troie disparut, consumé par sa propre confiance. Et aujourd'hui encore, cheval de Troie désigne tout ce qu'on laisse entrer avant de comprendre
trop tard ce qu'il contenait vraiment. L'arme parfaite n'est pas celle qui frappe le plus fort, c'est celle qu'on laisse entrer sans se méfier. On va quitter maintenant le domaine de la foi pour se plonger dans celui des conquêtes, des rois, des batailles. On va parler de couronnes d'épines, d'épées sacrées. Certains artefacts ont pu traverser le temps jusqu'à nous, d'autres ont disparu. C'était une couronne faite pour un roi, mais forgée pour lui rappeler qu'il n'en serait jamais un. Selon les évangiles, lors de la passion du Christ, les soldats romains tressèrent une couronne de longues épines et la posèrent sur la tête de Jésus pour se moquer de lui. Ils le saluèrent en riant « Salut, roi des Juifs !» Et chaque épine, plantée dans sa peau, devint un symbole d'humiliation et de sacrifice. Mais après la crucifixion, le destin de cette couronne se brouille dans le brouillard des siècles. Certains textes affirment qu'elle fut conservée à Jérusalem par les premiers chrétiens avant d'être transférée à Constantinople, la capitale de l'Empire romain d'Orient. Là-bas, elle resta vénérée pendant des siècles, jusqu'à ce que la ville soit assiégée, pillée et que la relique disparaisse à nouveau. Vers 1238, l'empereur byzantin Baudouin II, ruiné et en quête d'alliés, offrit la couronne au roi Louis IX de France, futur Saint-Louis. En échange d'une aide financière, il lui remit la relique la plus précieuse de toute la chrétienté. Louis IX fit alors bâtir, au cœur de Paris, un sanctuaire uniquement pour elle, la Sainte-Chapelle. Un écrin de lumière et de vitraux destiné à abriter les reliques de la Passion. Pendant des siècles, la couronne y fut conservée, portée en procession, adorée par des milliers de pèlerins venus de toute l'Europe. Puis vinrent les guerres, les révolutions, les incendies, mais la couronne survécut. Elle traversa même l'incendie de Notre-Dame en 2019, sauvée in extremis par des pompiers au péril de leur vie. Aujourd'hui, elle repose toujours à Notre-Dame, protégée dans un coffre scellé, et n'est exposée que quelques jours par an. Des analyses modernes ont révélé qu'elle ne contient plus de tiges d'épines, seules demeurent les fines branches de joncs tressés, les épines ayant été retirées et offertes à divers rois et sanctuaires à travers le monde. Alors, est-ce vraiment la couronne du Christ? Personne ne peut le prouver, mais peu importe, parce que ce qu'elle représente dépasse la matière. C'est le rappel qu'au milieu des empires et des conquêtes, certains symboles n'ont jamais appartenu au roi. Aussi cela montre que les vrais trésors de l'histoire ne sont pas faits d'or, mais de foi, de douleur et de sang. Il ne s'agit pas d'une peinture, c'est dit-on une empreinte, une image née d'une larme et d'un souffle. La légende raconte qu'au moment où Jésus marchait vers le Golgotha, portant sa croix, une femme s'approcha de lui. Elle s'appelait Véronique. Elle n'était ni apôtre, ni sainte, ni noble, juste une femme parmi la foule. Quand elle vit le sang et la poussière sur son visage, elle eut un geste d'humanité. Elle sortit un linge et essuya son front. Et selon la tradition, le visage du Christ se serait imprimé sur le tissu, non pas peint, mais marqué par la douleur et la lumière. Une image à la fois humaine et divine. Ce voile devint l'une des reliques les plus sacrées du christianisme. Pendant des siècles, il aurait été conservé à Rome dans la basilique Saint-Pierre, protégé par les papes eux-mêmes. Chaque année, à une date précise, il était présenté aux fidèles pendant quelques instants, une tradition qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, il existe plusieurs voiles de Véronique. L'un à Rome, un autre à Alicante, un autre à Manopello, en Italie. Chacun prétend être le vrai, chacun a sa propre histoire, ses miracles, ses fidèles. Et les analyses scientifiques, bien qu'elles aient révélé des fibres anciennes, n'ont jamais permis de trancher. Ce qui rend l'histoire encore plus troublante, c'est que le nom Véronique viendrait de la contradiction du latin vera icon, la vraie image. Autrement dit, Véronique pourrait ne jamais avoir existé. Le nom même serait né de la relique, pas l'inverse. Alors qu'est-ce que ce voile? Une illusion médiévale, un miracle oublié ou un symbole plus puissant que la vérité? Aujourd'hui encore, les pèlerins qui le contemplent jurent voir le regard du Christ changer selon la lumière, comme si à travers le tissu, quelqu'un continuait à nous observer. Les peintures vieillissent, les statues se fissurent, mais certaines images, elles, refusent d'oublier. Quand un pays perd une guerre, il lui reste deux choses, ses fantômes et son or. À la fin de la guerre de sécession, en 1865, les États du sud des États-Unis sont en ruine. Les armées confédérées sont défaites, leurs villes brûlées, leurs banques vidées. Mais il reste une rumeur. Quelque part, des tonnes d'or, d'argent et de bijoux auraient disparu, emportés par les derniers soldats du Sud pour financer une contre-offensive, ou pour ne jamais tomber entre les mains de l'Union. Tout commence à la Nouvelle-Orléans. Alors que les troupes nordistes approchent, les autorités confédérées ordonnent à toutes les banques, compagnies d'assurance et familles riches de rassembler leur or et de l'évacuer. Des convois quittent la ville en secret, escortés par des généraux. L'un d'eux
Pierre-Gustave Tout-en-Beauregard envoie les coffres au Georgia Iron Bank pour les mettre à l'abri. Des centaines de millions de dollars en or selon les estimations actuelles. Mais quelques semaines plus tard, tout disparaît. Un télégramme arrive, on ordonne au général de retirer les fonds et de les transférer ailleurs. Cette fois au nom du gouvernement confédéré. Le banquier refuse, alors les soldats prennent tout par la force. Et à partir de là, plus rien. L'or se volatilise. Les archives parlent de fonds utilisés pour la survie du Sud, mais aucune trace concrète. Certains affirment que les convois ont été attaqués sur la route, d'autres que les généraux se sont enfuis avec le butin, ou que l'Union a secrètement mis la main dessus. Une autre rumeur, plus romantique, raconte que l'or aurait été enterré dans les montagnes de Géorgie avant la reddition pour le jour où le Sud se relèverait. Des générations d'aventuriers, d'historiens et de chasseurs de trésors ont tenté de le retrouver. Certains affirment avoir découvert des cartes, d'autres des coffres vides, des rails abandonnés, des wagons rouillés, mais jamais personne n'a trouvé l'or. Aujourd'hui encore, dans les forêts du Sud, on raconte que certains soirs, on peut entendre le grondement d'un train fantôme, celui qui transportait le trésor perdu des Confédérés. Tout commence par un murmure venu du ciel et se termine par le plus grand naufrage de l'humanité. Selon la Bible, Dieu, voyant la corruption et la violence des hommes, décida d'effacer la terre. Mais il choisit un homme juste, Noé, à qui il donna une mission impossible. Construire un navire gigantesque capable d'abriter sa famille et un couple de chaque espèce vivante. Ce navire, l'arche, n'était pas une simple embarcation. Les textes anciens parlent d'un monstre de bois long de plus de 150 mètres, composé de plusieurs niveaux, chaque pont représentant les trois mondes, le ciel, la terre et les profondeurs. Et d'après certaines interprétations, il aurait pu contenir plus de 2 millions d'animaux de la taille d'un mouton, une arche du salut ou une métaphore de la foi. Quand les eaux du déluge montèrent, le monde entier disparut. Les montagnes furent submergées, les royaumes effacés, et seule l'arche flottait, sans gouvernail ni voile, livrée à la volonté de Dieu. Puis, après 40 jours de pluie et des mois de silence, elle s'échoua sur les pentes d'une montagne que les anciens appellent Arara, à la frontière de la Turquie et de l'Arménie. Et c'est là que commence la légende. Depuis des siècles, explorateurs, religieux et aventuriers prétendent avoir aperçu les restes du navire pris dans la glace enfoui sous les neiges éternelles. Des photos aériennes, des récits de pilotes, des fragments de bois analysés au carbone 14, mais aucune preuve décisive. Chaque expédition repart avec plus de questions que de réponses. Certains chercheurs affirment que l'histoire de Noé n'est pas unique. Des récits presque identiques existent dans les textes sumériens, babyloniens, indiens et chinois. Le plus ancien remonte à l'épopée de Gilgamesh, où un homme appelé Utnapishtim survit à un déluge envoyé par les dieux. Alors, l'arche a-t-elle réellement existé? Peut-être pas sous la forme que les écritures décrivent, mais il y a des milliers d'années, quelque chose a bel et bien submergé le monde connu, et l'homme, pour s'en souvenir, a bâti un mythe. Aujourd'hui encore, certains montagnards du Caucase jurent qu'au premier jour du printemps, quand la neige fond, on peut sentir l'odeur du bois ancien sur les pentes de l'Arara, comme si le vaisseau du salut attendait toujours qu'on le retrouve. Peut-être que Noé n'a jamais cherché à sauver les bêtes, peut-être qu'il essayait juste de sauver l'humanité. Tout commence par une nuit d'été dans le désert du Nouveau-Mexique et un bruit venu du ciel. En juillet 1947, un fermier du nom de Mac Bratzel découvre sur ses terres près de la petite ville de Roswell un champ couvert de débris étranges. Tiges métalliques fines, morceaux d'une matière brillante, légère, presque indestructible. Il prévient la police qui contacte aussitôt la base aérienne de Roswell Army Airfield. Quelques heures plus tard, un communiqué officiel tombe. Les forces armées ont récupéré un disque volant dans le désert. Les journaux s'en emparent, c'est la première fois que l'armée américaine parle d'un disque volant. La nouvelle fait le tour du pays, mais à peine un jour plus tard, un second communiqué rectifie. Il ne s'agissait pas d'un ovni, mais d'un ballon météo. Le mythe venait de naître. Pendant 30 ans, l'histoire resta une simple anecdote d'après-guerre, jusqu'à ce qu'un certain major Jesse Marcel, qui avait été présent sur le site, brise le silence. Il affirme que les débris n'étaient pas ceux d'un ballon, qu'ils provenaient d'un engin inconnu, d'un matériau qu'aucune technologie terrestre ne pouvait reproduire, et surtout, il raconte que l'armée avait étouffé l'affaire. À partir de là, tout s'enchaîne. Les rumeurs, les témoignages contradictoires, les photos d'épaves et même celles, célèbres et fausses, d'une autopsie d'extraterrestres. Pour certains, l'engin de Roswell aurait été transféré dans une base ultra secrète du Nevada, la zone 51.
Pour d'autres, il s'agissait simplement d'un projet militaire top secret, une mission d'espionnage baptisée Mogul, destinée à détecter les essais nucléaires soviétiques. Mais plus les années passent, plus les questions s'accumulent. Pourquoi avoir parlé d'un disque volant avant de se rétracter? Pourquoi garder le silence sur les rapports originaux? Et surtout, qu'est-ce que l'armée a vraiment récupéré ce jour-là? Roswell, c'est peut-être le plus grand mystère moderne, un mélange de mensonges, de peur et de fascination pour l'inconnu, une frontière entre le rationnel et l'impossible. Et quelque part, au fond du désert, là où la poussière recouvre tout depuis 1947, certains disent encore que la nuit, les instruments de leurs avions cessent de fonctionner. On raconte qu'au pied de la croix, les soldats se disputèrent sa tunique, et plutôt que de la déchirer, ils tirèrent au sort pour savoir qui la garderait. Selon l'évangile de Jean, la robe que portait Jésus avant sa crucifixion était faite d'un seul tissu, sans couture. Un détail rare, presque symbolique, l'unité parfaite que rien ne peut diviser. Après sa mort, les soldats romains auraient décidé de ne pas la couper, mais de la donner à l'un d'entre eux. La légende veut que, des siècles plus tard, Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, celle-là même qui aurait retrouvé la croix et les clous de la Passion, ait également découvert cette robe lors de son pèlerinage en Terre Sainte vers l'an 300. Elle la fit ramener à Trèves, une cité allemande de l'Empire romain où elle fut conservée précieusement. Mais la trace du vêtement se perd ensuite pendant près de 8 siècles, avant de réapparaître au XIIe siècle, soigneusement pliée dans un reliquaire. Depuis, elle est connue sous le nom de la Sainte Robe. On dit qu'elle aurait été montrée pour la première fois au public par l'empereur Maximilien en 1512, provoquant des foules immenses de pèlerins venus de toute l'Europe. La tunique a été modifiée et restaurée à plusieurs reprises. On y a ajouté de la soie, du taffetas et même une couche de caoutchouc au XIXe siècle dans une tentative maladroite de la préserver. Ces manipulations ont malheureusement rendu toute datation scientifique impossible. Impossible donc de prouver si elle remonte réellement au 1er siècle. Mais les croyants s'en moquent, car au-delà de son authenticité, la robe représente un symbole, celui d'un homme dépouillé de tout sauf de sa foi. Un tissu simple devenu pont entre le divin et l'humain. Aujourd'hui, la robe est conservée dans la cathédrale de Trèves, à l'abri des regards, dans une châsse de verre scellée. Elle n'est exposée au public que lors de rares années jubilaires. La prochaine est prévue pour 2033 à l'occasion des 2000 ans de la crucifixion. Et si vous tendez l'oreille dans la nef de la cathédrale, on dit qu'on peut entendre un murmure comme un souffle sur le tissu. Ils m'ont dépouillé de mes vêtements, mais pas de mon histoire. Quand un homme atteint l'illumination, il ne laisse pas derrière lui un empire, mais une trace de lumière. Selon les textes anciens, après la mort de Bouddha, ses disciples incinérèrent son corps. Mais ces restes ne furent pas dispersés au hasard. Chaque fragment d'os, chaque cendre, chaque dent fut conservé comme un trésor sacré. Ces reliques, portées par les rois et les moines, allaient devenir les symboles de la présence éternelle du Bouddha dans le monde. Le roi Asoka, un souverain indien du IIIe siècle, avant notre ère, décida d'en faire quelque chose d'immense. Il fit ouvrir les anciens tombeaux, partagea les reliques et les fit placer dans 84 000 stupas, de petits monuments sacrés disséminés dans tout son empire. Chaque stupa contenait une part du Bouddha, un fragment d'os, un cheveu, un peu de poussière, afin que sa lumière atteigne chaque tête. Ces reliques devinrent rapidement des objets de dévotion. Les fidèles venaient de loin pour se prosterner devant elles, espérant un peu de sérénité, un peu de sagesse. Certaines furent volées, d'autres cachées pendant des guerres, d'autres encore scellées dans des statues de bronze pour traverser les siècles à l'abri des hommes. Et puis, il y a les reliques dites vivantes, celles qui, selon la tradition, se multiplieraient d'elles-mêmes après avoir été exposées à la lumière ou à la prière. Des fragments minuscules de cristal trouvés dans des monastères d'Asie que les moines affirment avoir vu apparaître spontanément dans leurs reliquaires. Des restes qui grandissent encore aujourd'hui. Mais au-delà du miracle, ces reliques racontent quelque chose d'essentiel. Elles symbolisent la continuité entre la matière et l'esprit, entre ce qui meurt et ce qui survit à travers la mémoire des hommes. Et selon une ancienne prophétie bouddhiste, le jour où toutes les reliques de Bouddha auront disparu, son enseignement quittera ce monde. Mais tant qu'un seul fragment existera, ne serait-ce qu'un grain de poussière, la compassion et la sagesse qu'il a semée continueront d'exister à travers ceux qui croient encore. Les empires tombent, les temples s'effondrent, mais la paix, elle, ne meurt jamais vraiment. Maintenant,
on ne va plus parler de simples objets, on va parler de fragments de l'histoire ancienne. Des vestiges qui relient les civilisations entre elles, de Moïse à Mahomet, de David à Abraham. Certains sont encore exposés dans des musées, d'autres ont disparu dans ce qu'on pourrait appeler les sables du temps. Avant les temples, avant les livres, il y avait un feu et un homme qui cuisinait pour Dieu. La tradition islamique raconte qu'à Istanbul, dans le palais de Topkapi, se trouvent plusieurs artefacts suivants. Le bâton de Moïse, l'épée du roi David, le turban de Joseph, la bannière du prophète Mahomet, et parmi eux, plus discrète, une simple marmite en métal que l'on appelle le pot d'Abraham. Selon les gardiens du palais, ce récipient aurait appartenu à Abraham, le patriarche des 3 grandes religions monothéistes. Il s'en serait servi pour préparer le repas destiné à ses hôtes, ceux-là même qui, dans la Bible, s'avérèrent être des anges venus lui annoncer la naissance de son fils Isaac. Autrement dit, cette marmite aurait servi à nourrir des êtres venus du ciel. Mais il n'y a aucune preuve historique, aucun texte ancien pour confirmer cette filiation. L'objet a sans doute été ajouté aux collections sacrées des sultans ottomans au fil des siècles, en même temps que d'autres reliques religieuses. Et pourtant, elle intrigue, parce que tout ce qui se trouve à Topkapi a une histoire, ou du moins un écho dans la foi de millions de croyants. Les visiteurs qui passent devant cette marmite la décrivent souvent comme banale, sans éclat, un vieux récipient cabossé posé dans une vitrine. Mais pour les fidèles, c'est justement ça le signe. Un objet d'une simplicité absolue, utilisé par l'un des premiers hommes à avoir partagé son repas avec Dieu. Et puis il y a cette rumeur. Certains guides du palais affirment qu'en approchant du pot, on peut sentir une odeur très légère de pain chaud, comme si quelqu'un venait d'y cuisiner il y a très longtemps. Vérité, mythe ou souvenir collectif, difficile à dire. Mais dans un monde où chaque empire a voulu posséder la foi des autres, la marmite d'Abraham reste un symbole, celui de la foi humble, cuite à feu doux, transmise d'une main à l'autre depuis la nuit des temps. Dans la tradition islamique, Zulfikar ou Dulfikar est une épée mythique offerte par le prophète Mahomet à Ali, son cousin et fidèle compagnon lors de la bataille d'Uhud. Cette bataille, en l'an 625, fut un moment décisif. Les musulmans de Médine affrontaient les forces de la Mecque, bien supérieures en nombre. La légende raconte qu'au plus fort du combat, Ali se retrouva encerclé. Sa lame se brisa, et le prophète lui tendit alors une nouvelle épée envoyée par l'ange Gabriel lui-même. Une épée à double pointe capable de trancher le mensonge comme la chair. C'est avec elle qu'Ali renversa l'issue de la bataille, devenant dès lors un héros invincible et le symbole du courage absolu. Depuis, Zulfikar est devenu l'un des symboles les plus puissants de l'islam chiite. Sur certaines gravures anciennes, on la voit gravée de cette inscription. La victoire appartient à Ali et la lame à Dieu. Mais l'objet lui-même, la véritable épée, serait conservé selon la tradition ottomane au palais de Topkapi à Istanbul parmi les reliques sacrées de l'islam. Elle y repose aux côtés du manteau du prophète, de son sabre et d'autres objets saints, et personne ne sait si cette lame est bien celle d'Ali ou si elle n'est qu'un symbole conservé par les sultans pour asseoir leur légitimité. Mais ce qu'elle représente dépasse de loin sa matérialité. Zulfikar, c'est le bras de la justice divine. L'idée que le courage ne se mesure pas au nombre d'ennemis abattus, mais à la droiture du cœur qui la manie. Pour certains, elle n'est plus une arme, c'est une promesse, un serment gravé dans le fer, défendre la vérité quoi qu'il en coûte. Et selon la légende, la véritable Zulfikar ne se trouve plus sur terre. Après la mort d'Ali, l'épée aurait disparu, gardée par l'imam caché, le Mahdi, qui la brandira à la fin des temps lorsqu'il reviendra rétablir la justice. Zulfikar n'est pas une épée, disaient les anciens, c'est la main de Dieu, déguisée en acier. Une statue tombée du ciel, un empire qui s'effondre et un secret qui aurait fondé Rome elle-même. Tout commence avec Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre. Selon la légende grecque, elle aurait un jour affronté en duel une amie très proche, Pallas. Mais dans le feu du combat, Athéna la tua accidentellement. Dévastée par le remords, elle sculpta une statue à son image, une représentation d'elle-même, armée et casquée, qu'elle appela le Palladium, en hommage à son amie disparue. Peu après, la statue serait tombée du ciel, se posant dans la cité de Troie. Les habitants y furent un signe divin. Tant que le Palladium resterait dans leurs murs, la ville ne tomberait jamais. Et pendant des siècles, cette prophétie sembla vraie. Troie prospéra, invincible, jusqu'à la fameuse guerre de Troie. Car selon les poèmes épiques, les Grecs comprirent que pour vaincre, il leur fallait d'abord voler le Palladium. Deux héros,
Ulysse et Diomède se glissèrent de nuit dans la cité endormie, pénétrèrent le temple d'Athéna et s'emparèrent de la statue sacrée. Peu après, Troie brûlait. Mais le palladium, lui, ne disparut pas avec la ville. On raconte qu'un survivant troyen, Énée, réussit à s'enfuir en l'emportant. Son voyage à travers la Méditerranée le mena jusqu'en Italie, où ses descendants fondèrent une nouvelle cité, Rome. Et là, à Rome, le palladium aurait été placé dans un sanctuaire secret, au cœur du temple de Vesta, gardé jour et nuit par les prêtresses appelées les Vestales. Pendant des siècles, les Romains crurent que le sort de leurs empires dépendait de cette statue. Si elle venait à quitter la ville, Rome tomberait, comme Troie, avant elle. Et quand l'empereur Constantin déplaça la capitale vers Constantinople, on dit qu'il emporta le palladium avec lui pour assurer la protection de sa nouvelle cité. Certaines chroniques byzantines affirment qu'il aurait fait enterrer la statue sous une colonne pour sceller la bénédiction des lieux. Mais depuis plus rien, ni traces ni fragments, seulement des rumeurs. Certains archéologues pensent que le palladium repose encore sous l'hippodrome de Constantinople, aujourd'hui Istanbul. D'autres disent qu'il fut détruit lors des invasions ottomanes. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le palladium symbolise l'idée qu'une civilisation tout entière peut tenir à un seul objet, une simple statue offerte par la main des dieux, devenue le cœur invisible d'un empire. Et si le palladium existe encore, alors peut-être qu'il protège encore quelque chose, une cité, une idée, ou ce qu'il reste de la foi des hommes. Nous sommes au début du XVe siècle, sous la dynastie Ming. Un homme, Zheng Yi, ancien eunuque devenu amiral, reçoit une mission impensable, commander la plus vaste expédition maritime jamais construite. Les navires de Zheng Yi, appelés bateaux trésors, mesuraient jusqu'à 120 mètres de long, 4 fois la taille des caravelles européennes. Chaque vaisseau transportait plus de 3000 hommes, des ambassadeurs, des artisans, des soldats, des interprètes et surtout des coffres remplis d'or, de soie et de porcelaine destinés à impressionner les royaumes étrangers. Entre 1405 et 1433, Zheng Yi mena 7 grandes expéditions à travers l'océan Indien. Il visita l'Inde, l'Arabie, l'Afrique de l'Est, et certains pensent même qu'il atteignit les côtes de l'Australie ou de l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Partout où il allait, il érigeait des stèles, échangeait des présents, signait des traités. Il ne conquit pas, il fascina. La Chine, disait-il, n'avait pas besoin d'envahir pour dominer. Mais après sa mort, tout s'arrêta. La cour impériale, craignant que ses voyages ne diluent le pouvoir central, ordonna la destruction de la flotte. Les chantiers navals furent fermés, les plans brûlés, les archives effacées. L'empire du milieu se referma sur lui-même. Aujourd'hui, aucun de ces immenses navires n'a jamais été retrouvé. Seuls quelques fragments de bois ont été découverts au fond des ports de Nanjing et de Calicut, néanmoins témoin silencieux d'une puissance maritime qui a disparu dans l'oubli. Certains archéologues pensent que plusieurs navires auraient coulé dans l'océan Indien lors d'une tempête, d'autres croient qu'ils ont été démantelés en secret, recyclés dans de nouveaux bateaux pour masquer l'ampleur du projet. Et puis, il y a ceux qui jurent que certains bâtiments ont continué leur route, sans jamais revenir, qu'une partie de la flotte de Zheng Yi naviguerait encore, engloutie quelque part sous les sables de l'Afrique ou les récifs du Pacifique. La flotte des trésors reste un paradoxe, le plus grand exploit maritime de l'histoire humaine, et pourtant le plus effacé. L'océan n'oublie jamais, dit-on. Il garde pour lui des secrets que les empires veulent faire disparaître. Un simple vêtement, transmis de main en main, devenu symbole de foi, de pouvoir et d'unité, pour 1 milliard d'hommes. Selon la tradition, le prophète Mahomet aurait offert son manteau à un poète nommé Ka'b ibn Zuhair. Ce dernier, ancien ennemi de l'islam, avait composé un poème d'une beauté si pure, Banat Souad, que le prophète ému lui aurait offert sa propre cape en signe de pardon et de miséricorde. Un geste d'une simplicité absolue, mais d'une portée immense. Le manteau devenait alors le symbole du pardon divin. Au fil des siècles, cette cape passa entre les mains de plusieurs califes, notamment ceux de la dynastie abbasside à Bagdad, avant d'être transférés au Caire, puis à Istanbul lorsque le sultan Sélim Ier conquit l'Égypte en 1517. Il ramena avec lui les reliques les plus précieuses de l'islam, la barbe du prophète, son épée, ses lettres et son manteau. Depuis, la relique est conservée dans le Hirka-i Serif Odassi, la salle du manteau sacré au cœur du palais de Topkapi. L'accès y était autrefois réservé uniquement au sultan et à sa garde rapprochée, et chaque année, pendant le mois du Ramadan, la cape était sortie de sa châsse, enveloppée de 7 couches de soie, et présentée aux membres de la cour ottomane qui l'approchaient avec une émotion religieuse palpable. Mais au-delà du rituel, le manteau est devenu un instrument politique et spirituel. En le possédant, les sultans ottomans revendiquaient le rôle de calife de tous les musulmans, les héritiers directs du prophète, un vêtement qui légitimait des siècles d'empire.
Aujourd'hui encore, la cape est gardée dans une pièce sombre, scellée par des portes dorées. Les visiteurs peuvent la voir de loin, mais peu distinguent sa véritable texture. Un tissu brun, simple, usé par le temps. Autour brûle de l'encens et des lampes éternelles. Et selon une tradition ancienne, le manteau serait doté d'une protection surnaturelle. Toute personne animée d'intentions mauvaises qui tenterait de le toucher verrait sa main paralysée sur le champ. Mais pour les croyants, le manteau ne protège pas par magie, il protège par mémoire. La mémoire d'un homme qui, dans le désert, n'avait qu'un vêtement et un message. Selon les chroniques médiévales, Arthur Pendragon, roi mythique de Bretagne, aurait réuni autour de lui les chevaliers les plus valeureux de son époque. Lancelot, Gauvin, Perceval, Galahad. Mais Arthur voulait plus qu'une cour, il voulait une fraternité d'égaux. Pas de trône plus haut, pas de siège d'honneur. Et pour cela, il fit construire une table ronde, symbole d'équilibre, d'unité et de loyauté. Autour de cette table, chaque chevalier était à la même distance du centre. Le roi ne régnait pas sur eux, mais avec eux. C'était un geste politique, spirituel, presque révolutionnaire pour l'époque. Une vision d'un monde où le mérite valait plus que la naissance. Mais la table ronde n'était pas qu'un meuble. Elle représentait le cœur du mythe arthurien. C'est là que les chevaliers prenaient leur serment, qu'ils juraient fidélité à la quête du Graal et qu'ils débattaient des mystères du royaume. On disait même qu'un siège restait toujours vide, le siège périlleux, réservé à celui qui trouverait le Graal ou mourrait en essayant. Aujourd'hui, certains prétendent que la véritable table ronde existe encore. À Winchester, en Angleterre, une gigantesque table circulaire en bois du XIIIe siècle est suspendue au mur de la grande salle du château. Elle mesure plus de 5 mètres de diamètre et sur sa surface peinte figure le nom des chevaliers de la légende. Mais les datations carbone 14 prouvent qu'elle fut construite plus de 600 ans après la supposée époque du roi Arthur. D'autres chercheurs pensent que la table ronde n'était pas une table du tout, mais une métaphore. Un cercle de chevaliers unis dans l'idée d'un royaume juste. Une table invisible, faite d'honneur, de serment et de fraternité. Alors, la table ronde a-t-elle vraiment existé? Peut-être pas dans le bois ou le fer, mais certainement dans les esprits. Et peut-être que c'est là que réside sa véritable puissance. La coupe de Nantéos est un petit récipient en bois d'orme, fendu et ébréché, conservé pendant des siècles au pays de Galles. Rien, à première vue, ne la distingue d'un bol ancien quelconque, et pourtant on raconte qu'elle aurait le pouvoir de guérir les maladies. L'histoire commence au XVIe siècle, quand des moines du monastère de Strata Florida, fuyant la persécution religieuse sous le règne d'Henri VIII, auraient emporté avec eux un objet sacré, une coupe héritée des premiers temps du christianisme. Ils se réfugièrent dans un manoir isolé, le manoir de Nantéos, et y cachèrent le trésor. C'est là que la légende prit forme. Les habitants du coin affirmaient que cette coupe provenait du bois de la croix du Christ, ou pire, ou mieux, qu'il s'agissait du Saint Graal lui-même, celui qu'avaient cherché Perceval et les chevaliers d'Arthur. Pendant des siècles, des pèlerins virent des 4 coins du Royaume-Uni pour boire de l'eau bénite versée dans la coupe. On racontait que les malades guérissaient, que les blessés reprenaient vie et que même les aveugles retrouvaient la vue. Le bol se fissurait un peu plus à chaque usage, rongé par les lèvres des fidèles, au point de perdre presque la moitié de sa structure. Mais les gens continuaient à venir, génération après génération. En 1878, George Powell, le propriétaire du manoir, présenta enfin la coupe au grand public. Elle fut exposée dans des musées, étudiée par des archéologues, datée, et c'est là que la magie chancela. Les analyses révélèrent qu'il s'agissait d'une coupe médiévale, taillée dans un simple morceau d'orme gallois, datant probablement du XIVe siècle. Rien de biblique, rien de surnaturel. Et pourtant, le pouvoir des reliques ne tient pas à leur matière, mais à ce qu'elles font croire. Encore aujourd'hui, la coupe de Nantéos est conservée à l'église Saint-Cécile d'Aberystwyth dans un coffre sécurisé. Et certains fidèles viennent toujours y prier, espérant dans le silence un miracle. À ce niveau, les artefacts que je vais vous présenter ne symbolisent plus vraiment la foi ou la gloire, mais plutôt la peur. On va voir des objets maudits, des créations interdites, que même à l'époque les alchimistes craignaient d'utiliser. On va être à la limite entre la science et la sorcellerie. Et certaines personnes qui ont voulu percer les secrets de ces artefacts en ont payé le prix fort. Une relique si improbable qu'elle a traversé 1000 ans d'histoire entre vénération, moquerie et obsession religieuse. Tout commence, selon la tradition chrétienne, 8 jours après la naissance de Jésus. Comme le voulait la coutume juive, l'enfant fut circoncis.
Et c'est à partir de ce moment que la légende prend forme. Certains affirment que la peau retirée fut conservée par sa mère, la Vierge Marie, en signe d'amour et de piété. Au fil des siècles, cette relique, appelée en latin Sanctum Preputium, est devenue l'une des plus recherchées de toute la chrétienté. Des églises entières prétendaient la posséder. Au Moyen-Âge, on en comptait jusqu'à 18 versions différentes à travers l'Europe. À Chartres, à Anvers, à Fécamp, à Rome, chacune jurant être l'authentique fragment du corps du Christ. La plus célèbre se trouvait dans la petite ville de Calcata, en Italie. Conservé dans sa reliquaire d'or, le saint prépuce était porté en procession chaque 1er janvier lors d'une cérémonie solennelle accompagnée d'encens et de prières. Mais derrière la ferveur religieuse, il y avait aussi une certaine gêne. Car comment vénérer un morceau de chair humaine sans tomber dans le blasphème? Les théologiens se déchirèrent pendant des siècles. Certains disaient que le prépuce avait disparu lorsque le Christ était monté au ciel, qu'il s'était transformé en anneau de Saturne, oui, littéralement, et d'autres, plus pragmatiques, affirmaient qu'ils avaient été conservés sur Terre comme preuve tangible de son humanité. Mais l'histoire prend une tournure encore plus étrange en 1983. La relique de Calcata, la dernière officiellement reconnue, fut volée. Un cambriolage nocturne sans effraction apparente. Et depuis, plus aucune trace. Disparue. Comme si elle n'avait jamais existé. Aujourd'hui, le Vatican interdit formellement d'en parler. Le sujet est considéré comme scandaleux, presque tabou. Mais dans les archives, dans les vieux textes, le saint prépuce reste mentionné. Une relique qui symbolise la tension éternelle entre le sacré et le ridicule. Une tête de métal capable de répondre à toutes les questions, mais seulement par oui ou non. La tête d'airain apparaît dans les chroniques médiévales anglaises et françaises dès le XIIe siècle. On y parle d'une sculpture, un automate fabriqué en bronze ou en laiton, animé par la science ou par la sorcellerie, selon qui la raconte. La légende dit que son créateur fut le philosophe Roger Bacon, moine franciscain du XIIIe siècle. Un génie avant l'heure, passionné d'astronomie, de mécanique et de théologie. On disait qu'il voulait percer les secrets du monde, découvrir les lois de la nature, et qu'un soir, dans son laboratoire, il aurait forgé une tête de métal vivante. Certains récits affirment qu'il l'aurait façonnée à partir d'un alliage inconnu, mêlant cuivre, mercure et or. D'autres qu'il aurait invoqué des esprits pour lui donner la parole. Quoi qu'il en soit, cette tête avait une particularité. Elle répondait à toute question, mais uniquement par oui ou non. Un soir, Bacon aurait posé la question ultime. Est-ce que l'humanité dominera un jour le monde par la science? La tête répondit d'une voix métallique. Le temps viendra. Puis après un court silence, mais pas pour toi. Terrifié, Bacon aurait détruit sa création sur le champ. D'autres versions prétendent qu'il s'est simplement endormi et qu'au réveil, la tête s'était tue pour toujours. Comme si la connaissance, une fois transmise, avait disparu avec son créateur. Plus tard, d'autres savants et occultistes auraient tenté de recréer la tête d'airain. Le magicien Cornelius Agrippa, l'alchimiste Albert le Grand ou même Faust dans certaines versions germaniques. Et tous auraient échoué. Mais partout, la même idée revenait, celle d'un artefact capable de penser, une intelligence mécanique née des mains de l'homme. Aujourd'hui, certains historiens y voient une métaphore, la quête du savoir absolu et le prix à payer pour le posséder. Mais d'autres pensent qu'il y eut bel et bien des automates parlants au Moyen-Âge, alimentés par des soufflets, des poids ou des systèmes d'écho, des ancêtres lointains des machines que nous construisons encore aujourd'hui. Tout commence au XIXe siècle aux États-Unis. Un jeune homme nommé Joseph Smith prétend découvrir une série de plaques d'or enterrées dans une colline de l'État de New York. Il affirme que ces tablettes contiennent la véritable histoire des anciens peuples d'Amérique, écrite dans une langue inconnue, le réformé égyptien. Mais pour les traduire, Smith dit avoir reçu l'aide d'un instrument divin, une pierre de voyance, une petite roche polie, brunâtre, qu'il plaçait dans un chapeau pour bloquer la lumière. En regardant à l'intérieur, il disait voir apparaître des mots lumineux dictés par Dieu lui-même. C'est ainsi qu'il aurait rédigé le livre de Mormon, texte fondateur de l'Église des saints des derniers jours. Et cette pierre, il ne l'aurait pas trouvée dans une vision, mais en creusant un puits en 1822. Juste un caillou trouvé dans la terre, devenu l'outil d'une nouvelle religion. Au fil de sa vie, Joseph Smith aurait possédé plusieurs pierres de voyance, certaines blanches, d'autres sombres, parfois translucides. Mais la plus célèbre, celle qu'il utilisait pour ses révélations, était une pierre brune, aujourd'hui conservée par l'église mormone à Salt Lake City. Elle est gardée dans un coffre, rarement montré au public. Les sceptiques, bien sûr, y voient une mystification. Un homme charismatique, un peuple en quête de sens et un caillou devenu relique. Mais pour les croyants, la pierre n'était qu'un canal. Ce n'était pas elle qui avait parlé, c'était Dieu. Et au fond, qu'on y croit ou pas,
l'histoire révèle quelque chose de profondément humain, le besoin de matérialiser la foi, de lui donner une forme, une texture, une couleur, une preuve tangible dans un monde invisible. Alors peut-être que les pierres de voyance ne montraient pas la vérité, peut-être qu'elles reflétaient simplement la foi de celui qui regardait dedans. Un métal rougeoyant plus léger que l'or, plus dur que le diamant, et porteur d'une énergie inconnue. Dans les récits japonais anciens, le hirakan est décrit comme un métal de feu dont la lueur rappelle celle d'un soleil miniature. On disait qu'il bouillait l'eau par sa seule présence, qu'il pouvait fendre la pierre sans effort et qu'il vibrait d'une chaleur spirituelle impossible à éteindre. Les légendes racontent qu'il fut utilisé pour forger les 3 trésors sacrés du Japon, le miroir Yata no Kagami, le joyau Yasakani no Magatama et l'épée Kusanagi no Tsurugi. Des reliques si puissantes qu'elles devinrent les symboles de la royauté divine, gardées à l'abri du regard des mortels. Certains anciens textes affirment que le hirakan provenait d'un royaume disparu, antérieur à toute civilisation connue. Un empire de feu qui aurait régné sur le monde il y a des milliards d'années. Les armes et armures forgées dans ce métal auraient survécu à toutes les catastrophes, indestructibles, gardant la mémoire des temps anciens. D'autres théories plus modernes parlent d'un alliage extraterrestre tombé du ciel sous forme de météorites fondues et retravaillées par des artisans mystiques. Un métal capable de canaliser les émotions et même les âmes de ceux qui le manient. On dit que lorsqu'un samouraï au cœur pur tenait une lame en hirakan, elle brillait d'une lueur rouge apaisée. Entre les mains d'un homme corrompu, elle devenait noire comme la suie, hurlant presque sous la colère. Aucune trace physique n'a jamais été retrouvée, mais dans les temples, dans certaines forges reculées, des maîtres artisans jurent avoir vu des fragments. Un éclat rougeoyant au fond d'une grotte ou un copeau de métal qui ne refroidissait jamais. Aujourd'hui encore, certains chercheurs japonais cherchent ce métal mythique, persuadés qu'il pourrait expliquer l'éclat surnaturel de certaines lames anciennes, jamais rouillées malgré les siècles. De petites pierres lisses, censées naître dans le crâne d'un amphibien et capables de guérir le poison. Les premières mentions de ces pierres de crapaud remontent à l'Antiquité, autour de l'an 77 après Jésus-Christ, dans les écrits du naturaliste romain Pline l'Ancien. Il y décrivait une pierre mystérieuse que l'on trouvait dans la tête du crapaud vivant et qui, une fois extraite, possédaient des pouvoirs miraculeux. Selon la croyance, ces pierres, appelées buphonites, pouvaient neutraliser les poisons, guérir les maladies et même repousser les forces du mal. Elles étaient montées en bagues, incrustées dans des pendentifs, portées par les nobles et les chevaliers comme des talismans protecteurs. La méthode pour les obtenir, elle, tenait du rituel occulte. Il fallait placer un crapaud vivant dans une boîte, attendre qu'il meure, puis ouvrir son crâne à la recherche de la pierre cachée à l'intérieur. Certains textes ajoutent qu'il fallait la retirer avant que l'animal ne refroidisse, sinon la pierre perdait tout pouvoir. Évidemment, la science moderne a depuis dissipé le mythe. Les pierres de crapaud n'étaient pas des gemmes naturelles, mais très probablement des dents fossilisées de poissons du genre lépidote, polies par le temps et la rivière. Mais au Moyen-Âge, on y voyait des miracles. Les apothicaires en vendaient à prix d'or, les rois s'en faisaient offrir en cadeaux diplomatiques. Certains médecins affirmaient que la pierre changeait de couleur en présence de poison, qu'elle suait ou frémissait pour avertir son porteur. D'autres disaient qu'elle devait être plongée dans du vin, et si le liquide restait pur, le breuvage était alors sans danger. Et pourtant, malgré les siècles, les croyances ont persisté. Encore au XVIIe siècle, on en trouve dans les coffres des familles aristocratiques, aux côtés des reliques et des crucifixes. Aujourd'hui, il en reste dans quelques musées, souvent montés sur des bagues en or, des bijoux qui rappellent une époque où la peur du poison valait plus cher que la vérité scientifique. L'un des plus grands mystères du Moyen-Âge, des coffres d'or et de reliques disparues dans le silence des siècles. Au XIIe siècle, l'ordre du Temple naît à Jérusalem. Des moines guerriers chargés de protéger les pèlerins sur la route de la Terre Sainte. Mais très vite, ces hommes pieux deviennent aussi banquiers. Ils inventent un système de lettres de crédit, prêtent de l'argent au roi, gèrent des domaines immenses. En moins de 2 siècles, ils deviennent l'organisation la plus riche du monde chrétien. Leur puissance attire la convoitise, et surtout celle d'un homme, le roi Philippe le Bel. Endetté jusqu'au cou envers l'ordre, il décide de le détruire. Le 13 octobre 1307, un vendredi qui depuis porte malheur, les Templiers sont arrêtés, accusés d'hérésie, de blasphème et de rites occultes. Leur grand maître, Jacques de Molay, sera brûlé vif quelques années plus tard en maudissant ses bourreaux. Mais avant que la couronne ne saisisse leurs biens, les coffres du Temple de Paris étaient vides. Pas une pièce d'or, pas un bijou. Tout avait disparu. Où
et passer le trésor. Les rumeurs se multiplient. Certains disent qu'il a été caché dans les catacombes de Paris, d'autres qu'il a quitté la France par la Seine, embarqué de nuit sur des chariots scellés. Une théorie populaire raconte que quelques Templiers auraient fui vers l'Écosse, protégés par les clans locaux, emportant avec eux non seulement leur or, mais aussi leurs reliques sacrées, le Saint Graal, la lance de Longinus, voire l'Arche de l'Alliance. Des siècles plus tard, les rumeurs traversent l'Atlantique. Certains affirment que des descendants de Templiers auraient rejoint le Nouveau Monde, dissimulant leurs trésors sur une petite île au large du Canada, Oak Island. Là-bas, depuis 2 siècles, des chercheurs creusent, fouillent, plongent, sans jamais rien trouver d'autre que des fragments de chênes et de bois anciens. Et pourtant, quelque part, quelque chose continue d'attiser la légende. Des symboles templiers gravés dans la pierre, des cartes codées retrouvées dans de vieux monastères, et cette rumeur persistante. Le trésor du temple n'était pas fait d'or, mais de savoir. Peut-être des archives secrètes, des textes occultes, des objets trop puissants pour être confiés au roi. Des reliques qui auraient changé l'histoire si elles avaient été révélées. Aujourd'hui, aucun historien ne sait ce qu'il en est vraiment. Mais chaque siècle voit renaître une nouvelle piste, un nouvel indice. Et chaque fois, la même fascination, celle d'un trésor disparu, gardé par le silence et la poussière des siècles. Le trésor des Templiers, c'est la promesse que quelque part, sous nos pieds, l'histoire cache encore son plus grand secret. Une épée découverte sous un autel, guidée par la foi, est disparue avec sa légende. Nous sommes en 1429. La guerre de 100 ans ravage la France et le royaume semble condamné. C'est alors qu'une jeune paysanne, Jeanne d'Arc, affirme entendre des voix célestes, celles de Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Ces voix lui ordonnent de délivrer le pays et de trouver une épée bénie cachée quelque part. Guidée par sa foi, Jeanne arrive à Sainte Catherine de Fierbois, une petite église près de Chinon. Là, sous l'autel, enfouie dans le sol, elle découvre une épée couverte de rouille. On la nettoie et sous la croûte de métal apparaissent 5 croix gravées sur la lame. Les prêtres sont stupéfaits. Personne ne savait qu'une arme était cachée là. Mais pour Jeanne, il n'y a aucun doute. C'est celle que Dieu lui destine. À partir de ce jour-là, elle ne s'en sépare plus. Pourtant, la pucelle d'Orléans ne l'utilise pas pour tuer. Elle la brandit pour inspirer, rassembler et parfois corriger ses soldats à coups plats quand ils blasphèment. Car pour elle, cette épée n'est pas un instrument de mort, mais un symbole de justice. Certains chroniqueurs de l'époque disent qu'elle aurait appartenu jadis à Charles Martel, le héros qui repoussa les envahisseurs musulmans en 732. Une légende veut qu'il l'ait enterrée en disant « Celui ou celle qui la retrouvera sauvera la France ». Mais après la capture de Jeanne à Compiègne, puis son exécution à Rouen, l'épée disparaît. Elle n'est jamais retrouvée. Certains pensent qu'elle fut confisquée et détruite par ses bourreaux. D'autres qu'un prêtre fidèle l'aurait cachée, peut-être dans un sanctuaire encore inviolé. Et depuis, beaucoup ont prétendu l'avoir retrouvée. Des collectionneurs, des historiens, des chasseurs de reliques, mais aucune lame, aucune trace ne correspond vraiment à la description. Aujourd'hui, l'épée de Jeanne d'Arc reste l'une des plus grandes reliques perdues de la France. Une arme qu'on dit bénie, mais surtout une arme qu'on n'a jamais vue verser la moindre goutte de sang. La main coupée d'un pendu, transformée en chandelle magique pour les voleurs et les sorciers. Les premières traces de la main de la gloire remontent au Moyen-Âge, dans le nord de la France et en Angleterre. Selon la légende, il fallait commencer par dérober la main gauche d'un criminel pendu, de préférence celui qui avait commis un meurtre. La main était ensuite momifiée, plongée dans du sel, des herbes et du salpêtre pendant plusieurs semaines, puis séchée jusqu'à devenir dure comme du cuir. Mais la magie la plus noire venait ensuite. Avec la graisse fondue du pendu, on façonnait une bougie qu'on plaçait entre les doigts de la main desséchée. Lorsque la flamme s'allumait, elle n'éclairait que pour celui qui la tenait. Et selon les croyances, toute personne endormie à proximité restait plongée dans un sommeil impossible à rompre. Les voleurs les plus audacieux s'en servaient pour entrer dans les maisons sans bruit, tandis que les sorciers l'utilisaient pour invoquer les esprits ou ouvrir les portes verrouillées. On disait même que si une main de gloire brûlait dans une maison, nul ne pouvait s'y réveiller avant que la flamme ne s'éteigne. D'autres versions ajoutaient un détail encore plus sinistre. Les mèches de la chandelle n'étaient pas de simples fils, mais des cheveux arrachés au pendu lui-même. Au fil des siècles, les autorités religieuses ont interdit cette pratique, considérée comme de la nécromancie pure. Mais dans les campagnes reculées, certains affirmaient encore en fabriquer, en secret, jusqu'au XIXe siècle. La dernière vraie main de gloire connue aurait été découverte en 1831 dans le Yorkshire, dans le mur d'une auberge abandonnée. Elle est aujourd'hui concernée
au Whitby Museum, un objet noirci recroquevillé dont les doigts sont tordus vers le ciel. Et quand les visiteurs la regardent, beaucoup disent ressentir un froid soudain, comme si quelque chose d'ancien refusait de dormir. À la fin du XVIe siècle, Sir Francis Drake est une légende vivante. Explorateur, corsaire, héros de la reine Élisabeth Ier, premier anglais à avoir fait le tour du monde, défenseur des mers contre l'armada espagnole. Mais en 1596, lors d'une expédition aux Caraïbes, Drake tombe malade et meurt au large de Panama. Avant de rendre son dernier souffle, il donne un ordre étrange, que mon tambour soit ramené en Angleterre, et si jamais le pays est en danger, frappez-le, je reviendrai. Le tambour, décoré de cuir et de cercles dorés, fut renvoyé à son manoir de Buckland Abbey, dans le Devon. Depuis, il est devenu une relique nationale et un symbole de protection pour le royaume. Car selon la légende, chaque fois que l'Angleterre a été menacée, le tambour s'est mis à résonner tout seul. Certains disent qu'on l'aurait entendu à Plymouth lors du départ du Mayflower en 1620. D'autres jurent qu'il a grondé à l'arrivée de Napoléon ou pendant la Première Guerre mondiale quand les navires allemands se sont rendus. Mais plus étrange, c'est que le tambour original n'a jamais été retrouvé. Les versions exposées dans les musées seraient des répliques. L'authentique tambour de Drake serait caché quelque part à Buckland Abbey, dans une salle murée ou peut-être même dans sa tombe sous la mer. Les habitants du Devon racontent encore qu'en pleine tempête, quand les vents frappent les falaises, on peut entendre un roulement sourd, lointain comme un écho de guerre, et certains marins, jurant l'avoir perçu, murmurent encore aujourd'hui « Drake veille sur nous ». Que ce soit une légende ou une coïncidence, le mythe perdure, parce qu'au fond, l'idée qu'un héros puisse revenir défendre sa patrie est peut-être le plus beau des sorts. Alors, tant que le tambour résonnera, l'Angleterre ne tombera pas. À partir de là, on va voir des artefacts beaucoup plus curieux, des choses que certains n'imaginent pas venir de notre propre monde. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir tout ça. Le Lyncurium est mentionné dans les textes les plus anciens, notamment dans les bestiaires médiévaux. Ces encyclopédies fantastiques qui mêlaient science, croyance et imagination. Les auteurs y décrivaient les animaux, les plantes et les minéraux comme s'ils faisaient partie d'un même monde magique. Et parmi les merveilles qu'on y trouvait, il y avait cette pierre, une gemme ambrée, translucide, formée à partir de l'urine solidifiée d'un lynx. Oui, vous avez bien entendu. Selon la croyance, les lynx sauvages, surtout les mâles, urinaient parfois sur le sol, et leur urine, bénie par la nature, se transformait avec le temps en une pierre précieuse capable de guérir les maladies, de protéger du mal et même d'attirer les métaux. Les textes anciens affirmaient aussi que les lynx, conscients de la valeur de leur urine pétrifiée, enterraient leurs pierres pour les cacher aux humains. Un comportement purement légendaire, évidemment, mais qui a fasciné les savants pendant des siècles. Pline l'Ancien, au 1er siècle, en parle déjà comme d'une substance rare et mystérieuse. Au Moyen-Âge, on en retrouve mention dans des grimoires et des traités d'alchimie. Certains pensaient que le Lyncurium n'était autre qu'une forme d'ambre fossile. D'autres y voyaient une pierre vivante, capable de canaliser l'énergie des bêtes sauvages. Bien sûr, aucun Lyncurium authentique n'a jamais été retrouvé, mais des collectionneurs, des princes et même des papes affirmaient en posséder un, enchâssé dans une bague ou un sceptre, censé leur garantir la santé et la chance. Aujourd'hui, les historiens rient de ce mythe, mais les alchimistes, eux, y voient une vérité plus profonde, celle d'une nature capable de créer de la beauté à partir de la corruption. Comme si au fond, la magie n'était que la vie qui refusait de pourrir. Un voile ancien imprégné de sang qui aurait couvert la tête de Jésus après la crucifixion. L'histoire commence à Jérusalem, l'an 33 selon la tradition chrétienne. Après la mort de Jésus, son corps aurait été descendu de la croix, nettoyé sommairement, puis enveloppé dans un linceul. Mais selon l'évangile de Jean, un autre tissu plus petit aurait été placé uniquement sur son visage. Ce tissu, c'est ce qu'on appelle le sudarium. La légende raconte qu'un disciple aurait récupéré ce voile après la résurrection avant qu'il ne soit transporté clandestinement hors de Jérusalem pour le protéger des persécutions. On perd sa trace pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce qu'il réapparaisse mystérieusement en Espagne, dans la région d'Oviedo, vers le 7e siècle. Depuis plus de 1300 ans, le sudarium d'Oviedo est conservé dans la Cámara Santa, une chapelle fortifiée à l'intérieur de la cathédrale San Salvador. Il n'est montré au public que 3 fois par an, le vendredi saint, le 14 septembre et le 21 septembre. Le tissu lui-même est
et modeste. Un linge de lin d'environ 85 par 52 cm, jauni par le temps et couvert de taches brunes. Mais ces taches, ce sont des traces de sang humain. Et selon les analyses modernes, ce sang serait du groupe AB, exactement le même que celui trouvé sur le Saint-Suaire de Turin. Les motifs de taches correspondent également à la position d'un visage barbu, bouche ouverte, front et nez blessé, comme si le tissu avait été appliqué sur un corps blessé avant la mise au tombeau. Alors, est-ce le véritable voile du Christ ? Personne ne peut le prouver. Mais le tissu a été daté du 1er siècle, et rien ne contredit sa cohérence historique avec les évangiles. Ce qui frappe surtout, c'est son voyage de Jérusalem à Alexandrie, d'Égypte à Carthage et enfin à Oviedo, où il est resté caché pendant des siècles dans un coffre d'argent, protégé par les rois wisigoths. Aujourd'hui encore, les croyants s'inclinent devant lui, tandis que les sceptiques se penchent sur ses fibres au microscope. Et entre les deux, il reste cette même idée troublante, que même la foi parfois laisse des preuves physiques. En Thaïlande, la royauté est bien plus qu'un titre, c'est une institution sacrée. Et parmi les trésors qui symbolisent ce pouvoir, aucun n'est plus mystérieux que l'épée de la victoire, connue sous le nom de Phra Saheng Kanchaisi. L'histoire raconte qu'elle fut retrouvée en 1784 dans le fleuve Chao Phraya, près de Bangkok. Un simple pêcheur aurait remonté la lame dans ses filets, une épée longue, fine, forgée dans le fer et incrustée de gemmes. Le roi Rama Ier, fondateur de la dynastie Chakri, y vit un signe divin, la preuve que les dieux légitimaient son règne. Depuis ce jour, la lame est considérée comme l'un des 5 insignes royaux de la monarchie thaï. Lors des couronnements, le roi la reçoit des mains d'un grand prêtre, symbole de sa victoire sur le mal et de son devoir de gouverner avec justice. Mais ce qui rend l'épée fascinante, c'est la légende qui l'entoure. Certains textes affirment qu'elle daterait en réalité de plusieurs siècles avant sa redécouverte, peut-être du royaume de Sukhothai au XIIIe siècle. D'autres disent qu'elle aurait été forgée par les dieux eux-mêmes, puis tombée du ciel dans le fleuve, attendant le roi digne de la brandie. Et quand Rama Ier la fit entrer dans la capitale, un orage éclata. 7 coups de foudre frappèrent Bangkok presque simultanément. Les chroniqueurs y virent un signe, la bénédiction du ciel. Aujourd'hui, l'épée repose dans le grand palais de Bangkok. Protégée dans un sanctuaire doré, elle est si sacrée que personne, hormis le roi, ne peut la toucher directement. Et selon la tradition, tant que cette lame existera, le royaume de Thaïlande ne tombera jamais. Mais une question demeure, si un jour elle venait à disparaître, est-ce le royaume qui s'effondrerait ou la foi qui lui donnait sa force ? La coupe de Jamshid est l'un des objets les plus célèbres de la mythologie persane. Elle serait apparue il y a plus de 3000 ans sous le règne du roi Jamshid, souverain d'un âge d'or où les hommes vivaient en paix, sans maladie ni mort. Selon les textes du Shahnameh, l'épopée nationale de la Perse écrite par Ferdowsi, cette coupe était faite de cristal pur ou de métal sacré et remplie d'un élixir divin. En y regardant, Jamshid pouvait voir les 7 cieux, contempler les anges et même observer tout ce qui se passait dans le monde. Les batailles, les royaumes, les secrets des hommes. On disait aussi qu'elle contenait le vin de l'immortalité, capable de guérir les blessures, d'effacer la douleur et de rendre la jeunesse éternelle. Certains poètes, comme Hafez, y voyaient un symbole mystique. Celui qui cherche le monde n'a pas besoin de voyager, qu'il regarde dans la coupe de Jamshid. Mais après la chute du roi, la coupe disparut. Certains disent qu'elle fut brisée par la main d'un usurpateur, d'autres qu'elle fut cachée dans les profondeurs de l'Empire, à l'abri des conquérants. Au fil des siècles, elle devint un mythe universel, souvent confondu avec d'autres artefacts mythiques, le Saint Graal, la pierre philosophale ou la fontaine de jouvence. Et si, en vérité, toutes ces légendes parlaient du même objet, mais sous des noms différents. Aujourd'hui, nul ne sait si la coupe de Jamshid a jamais existé, mais dans les ruines de Persépolis, certains chercheurs affirment avoir trouvé des bols d'argent gravés d'inscriptions étranges mentionnant un roi capable de voir l'invisible, de simples offrandes religieuses ou les fragments de la coupe originelle. Peut-être que le secret de la coupe de Jamshid n'était pas dans le breuvage, mais dans le regard de celui qui la tenait. En avril 1945, le Troisième Reich est en train de s'effondrer. Les armées soviétiques avancent, Berlin brûle, et les Allemands savent que la fin est proche. Alors, quelque part en Basse-Silésie, dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest de la Pologne, un train spécial quitte Breslau, aujourd'hui Wrocław. Un convoi blindé, gardé, chargé de lingots d'or, bijoux, d'œuvres d'art et documents secrets. Selon les témoins de l'époque, le train devait rejoindre les montagnes de la région de Walsbrich pour être dissimulé dans un réseau de tunnels souterrains, creusés dans le cadre du projet secret
Ries, une base militaire allemande jamais terminée. Mais voilà, ce train n'est jamais réapparu. Aucune trace, aucune carcasse, aucun inventaire, seulement des rumeurs. Certains prétendent que les Allemands l'auraient fait exploser à l'entrée du tunnel pour que personne ne mette la main dessus. D'autres croient que les Soviétiques l'ont trouvé et ont fait disparaître le butin. Mais la légende dit qu'il reste quelque part sous la montagne, intact, avec près de 300 tonnes d'or et de trésors pillés. Pendant la guerre froide, le gouvernement polonais a mené plusieurs fouilles officielles, toutes infructueuses. Et en 2015, 2 chasseurs de trésors polonais ont affirmé l'avoir localisé à l'aide d'un radar à pénétration de sol. Leur relevé montrait une forme métallique longue de 100 mètres, enfouie dans la roche. La nouvelle a déclenché une frénésie. L'armée est intervenue, des équipes de fouilles ont été déployées, les médias du monde entier se sont précipités sur place. Mais après des semaines de creusement, rien, juste des formations rocheuses naturelles. Le train d'or allemand n'a jamais été retrouvé. Mais dans les forêts, certains habitants racontent encore qu'à certaines nuits d'hiver, on entend le grondement lointain d'une locomotive, comme un écho d'un train fantôme roulant toujours sur terre, prisonnier de son propre secret. D'après les textes anciens grecs et persans, Alexandre le Grand aurait fait ériger, quelque part entre le Caucase et l'Asie centrale, une gigantesque muraille de fer et de bronze. Son but, contenir les peuples barbares de Gog et Magog, 2 nations décrites comme les instruments de la fin du monde. Selon la légende, ces hordes monstrueuses vivaient au-delà des montagnes du Nord, et lorsqu'elles tenteraient de franchir la barrière, ce serait le signe de l'apocalypse. Les chroniqueurs du Moyen-Âge en parlaient comme d'un ouvrage colossal, scellant un col montagneux avec des portes en métal poli, capables de résister à la guerre et au temps. Certains disaient qu'elle se trouvait dans le Darial Gorge, entre la Géorgie et la Russie, d'autres parlaient du mur de Derban, sur la côte de la mer Caspienne, un rempart de pierre encore debout aujourd'hui, que beaucoup associent à la légende. Mais il existe d'autres versions plus mystiques. Dans le Coran, le souverain nommé Dhul-Qarnayn, souvent assimilé à Alexandre, aurait bâti une barrière de fer entre 2 montagnes sur ordre de Dieu pour empêcher Gog et Magog de déferler sur le monde. Une barrière que nul homme ne pouvait franchir ni percer selon le texte. Au fil des siècles, pèlerins, aventuriers et historiens ont tenté de la localiser. Des manuscrits byzantins affirment qu'elle se trouvait dans les montagnes du Turkestan. D'autres disent qu'elle fut engloutie sous les sables d'Asie ou détruite par le temps. Et pourtant, sur certaines cartes médiévales, on trouve une ligne de fortification dessinée là où aucune civilisation connue n'aurait pu en bâtir. Peut-être qu'Alexandre n'a jamais bâti de porte physique, mais une frontière symbolique, celle entre le monde civilisé et l'inconnu, entre l'histoire et le mythe. Parmi les joyaux de la couronne britannique se trouve une arme qui ne sert plus à combattre depuis longtemps. On l'appelle Curtana, ou l'épée de Merci. Elle fait partie intégrante des cérémonies de couronnement des rois et reines d'Angleterre, portée devant le souverain pour symboliser la justice tempérée par la miséricorde. Son apparence est unique. La lame mesure environ 1 mètre, mais sa pointe est carrée et émoussée, comme si elle avait été brisée nette. Et c'est justement cette rupture qui en fait sa légende. La tradition raconte que Curtana aurait appartenu à Tristan, le chevalier de la table ronde. Lors d'un combat contre un géant, sa lame se serait cassée en transperçant son crâne, et c'est cette épée mutilée qui aurait été transmise à la monarchie anglaise comme symbole de courage et d'honneur. D'autres chroniques médiévales disent qu'elle aurait appartenu à Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre au XIe siècle. Une arme si pure qu'on disait qu'elle refusait de verser le sang injuste. La première trace officielle de Curtana remonte au XIIIe siècle, lors du mariage d'Henri III, où elle fut utilisée comme épée de cérémonie. Depuis, elle est apparue à chaque couronnement royal, brandie devant les souverains d'Angleterre, puis du Royaume-Uni. Mais son sens profond dépasse la politique. Curtana incarne cette idée que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force, mais dans la retenue. Et pourtant, certains historiens affirment que la lame actuelle, exposée à la Tour de Londres, ne serait qu'une reproduction, forgée à la Renaissance à partir de fragments d'acier plus anciens. La véritable Curtana, elle, aurait disparu quelque part au Moyen-Âge, peut-être lors des croisades. Aujourd'hui encore, personne ne sait si la lame émoussée que brandit le souverain est celle d'un chevalier légendaire ou juste un symbole parmi d'autres. On arrive maintenant au fond de l'iceberg. Là, on parle plus d'or, plus de trésors, plus d'épées, mais surtout de mots, de textes, des écrits anciens gravés sur des pierres, des parchemins, des tablettes d'émeraude, des textes qui promettaient soit le savoir absolu ou alors la folie éternelle. Un texte mythique, gravé sur une pierre verte,
censée révéler les lois cachées de l'alchimie et de l'existence. Selon la légende, cette table d'émeraude aurait été découverte dans une tombe secrète d'Hermès Trismégiste, un sage mythique qui aurait combiné la sagesse des dieux grecs et égyptiens. Le texte qu'elle portait aurait révélé la clé de la transformation universelle, celle qui permet de changer le plomb en or, mais aussi d'élever l'âme humaine vers la perfection. La version la plus ancienne connue date du 6e ou 7e siècle, mais son contenu semble bien plus ancien. Les lignes gravées sur la pierre disent « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », pour accomplir les miracles d'une seule chose. Une phrase devenue le manifeste de l'alchimie. Elle symbolise la connexion entre le ciel et la terre, entre le corps et l'esprit, entre la matière et l'invisible. Mais ce qui rend la table si fascinante, c'est sa disparition. Le texte a été traduit, copié, interprété dans d'innombrables grimoires, mais l'objet lui-même n'a jamais été retrouvé. Certains disent qu'elle fut brisée et fondue, d'autres qu'elle est cachée quelque part dans les ruines d'Alexandrie ou scellée sous une mosquée ancienne du Caire. Les alchimistes du Moyen-Âge, comme Paracelse ou Newton, ont étudié ces paroles pendant des années. Newton lui-même a traduit la table d'émeraude en anglais en 1680, persuadé qu'elle contenait le secret de la gravité et de la création. Mais au-delà de la science, beaucoup pensent que le message de la table n'était pas matériel. Elle ne parlait pas de transformer les métaux, mais l'homme lui-même. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Peut-être que la pierre voulait simplement dire que ce que nous faisons ici-bas résonne là-haut, et que la vraie alchimie, c'est de transformer nos ténèbres en lumière. L'histoire commence vers l'an 500 avant Jésus-Christ, sous le règne du dernier roi de Rome, Tarquinius Superbus. Un jour, une femme mystérieuse apparut devant lui. C'était une Sibylle, une prophétesse des temps anciens, réputée pour parler au nom des dieux. Elle tenait dans ses bras 9 livres et proposa de les vendre au roi pour une somme astronomique. Tarquinius refusa, pensant avoir affaire à une folle. Alors, la Sibylle jeta 3 des livres dans le feu, sans un mot. Puis elle revint et proposa les 6 livres restants pour le même prix. Le roi refusa encore, elle en brûla 3 autres. Puis, sans scier, elle revint avec les 3 derniers, exigeant toujours la même somme. Cette fois, le roi, effrayé, accepta. Ces 3 manuscrits furent placés dans le temple de Jupiter Capitolin, sous la garde de prêtres choisis. On disait qu'ils contenaient des prophéties dictées par les dieux eux-mêmes, annonçant les guerres, les fléaux et les moyens d'y survivre. Les livres sibyllins n'étaient consultés que dans les moments les plus sombres. Une invasion, une épidémie, un désastre, les prêtres descendaient alors dans la crypte du temple et cherchaient la volonté des dieux dans leur vers grec. Mais en 83 avant Jésus-Christ, un incendie ravagea le Capitole. Les livres furent détruits à jamais. Des copies et versions plus récentes furent reconstituées à partir de fragments venus de tout l'Empire, de Cume, d'Érythrée, de Delphes, mais ces versions furent elles aussi brûlées en 405 après Jésus-Christ sur ordre du général Flavius Stilicho, qui craignait que ces prophéties sapent son autorité. Depuis, il ne reste rien, aucune trace, aucun fragment, juste quelques citations disperses dans les textes des historiens antiques. Certains pensent que les livres sibyllins reposent encore dans une salle scellée sous les ruines du Capitole à Rome, là où le feu n'a jamais tout consumé. Les Romains croyaient pouvoir prévoir l'avenir, mais peut-être que les dieux ont simplement décidé qu'il valait mieux qu'ils ne le voient pas. Depuis des siècles, les chercheurs étudient les évangiles du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, pour comprendre leur origine. Et très vite, un détail étrange est apparu. Matthieu et Luc racontent souvent les mêmes paroles de Jésus, presque mot pour mot. Mais ces passages ne figurent pas dans l'évangile de Marc, dont ils se sont pourtant inspirés. Alors, une hypothèse est née. Il aurait existé un autre texte, une source commune, que Matthieu et Luc auraient utilisé, un recueil de paroles du Christ, aujourd'hui disparu. Les chercheurs l'ont appelé Q, d'après le mot allemand « quelle » qui signifie source. Selon cette théorie, le document Q aurait été écrit vers 50 après Jésus-Christ, soit 20 ans seulement après la mort de Jésus. Il aurait contenu ses enseignements bruts, des paraboles, des prières, des maximes spirituelles, pas d'histoire, pas de miracle, juste la parole. Des textes comme « aimez vos ennemis »,« ne jugez pas et vous ne serez pas jugés »,« cherchez et vous trouverez ». Ces phrases emblématiques du christianisme primitif pourraient toutes venir de ce manuscrit disparu. Mais voilà, aucun fragment de cette source n'a jamais été retrouvé. Ni papyrus, ni citation directe, ni traces archéologiques. Rien. Certains en doutent donc, affirmant que Matthieu et Luc ont simplement puisé à la même tradition orale. D'autres, en revanche,
sont persuadés que le texte a existé mais qu'il a été supprimé au moment où l'Église a fixé le canon biblique, parce qu'il présentait un Jésus trop humain, trop philosophique, sans miracle ni mystère. Et s'il réapparaissait un jour, ce texte pourrait réécrire l'histoire du christianisme. L'histoire se déroule dans les livres de Nombre, au cœur du désert du Sinaï. Les Israélites, las d'errer, commencent à se plaindre de Moïse, de Dieu, de leur sort. Alors, selon la Bible, Dieu envoie parmi eux des serpents brûlants. Leurs morsures sont mortelles et la panique gagne le camp. Les survivants supplient Moïse d'intercéder pour eux. Alors Dieu lui ordonne, « Fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Quiconque sera mordu et le regardera aura la vie sauve. » Moïse façonne donc un serpent en airain, un alliage du cuivre et d'étain, et le dresse au centre du camp. Ceux qui lèvent les yeux vers lui sont guéris. Le symbole de la mort devient celui de la guérison. Mais les années passent, et les Israélites commencent à vénérer la statue elle-même, à lui offrir de l'encens comme à une idole. Alors, des siècles plus tard, le roi Ézéchias, jugeant ce culte blasphématoire, ordonne la destruction du serpent. Il le brise en morceaux et le nomme Nehushtan, un mot hébreu signifiant à la fois serpent de bronze et chose sans valeur. Et pourtant, le symbole du serpent enroulé autour d'un bâton n'a jamais disparu. On le retrouve dans les civilisations mésopotamiennes. Bien avant Moïse, le dieu Ningishzida portait déjà un sceptre autour duquel s'enroulaient 2 serpents. On le retrouve encore aujourd'hui sur les blasons médicaux, les hôpitaux, les ambulances. Le serpent et le bâton, symbole de la guérison. Alors, que reste-t-il de Nehushtan? Rien matériellement, mais son image s'est glissée dans l'inconscient collectif depuis plus de 6000 ans. Peut-être que le véritable pouvoir de ce serpent n'était pas de guérir les plaies, mais de rappeler à l'humanité que le salut se trouve dans ce qu'elle choisit de regarder. Selon les traditions juives, arabes et chrétiennes, le roi Salomon n'était pas seulement un souverain, c'était un sage, un mage, un interlocuteur du divin. Son anneau, appelé le sceau de Salomon, aurait été forgé d'un métal double, fer et airain, unissant le ciel et la terre. Sur son pourtour étaient gravés des symboles mystérieux, peut-être le nom de Dieu ou une étoile à 6 branches, devenu plus tard le symbole d'Israël. Grâce à lui, Salomon pouvait commander aux démons et aux djinns, contrôler les éléments et même parler le langage des animaux. Dans les textes anciens, il s'en sert pour bâtir le temple de Jérusalem, contraignant les esprits à tailler la pierre et soulever les fondations. Mais comme dans toutes les légendes de pouvoir, la chute n'est jamais loin. Un jour, raconte la tradition islamique, un démon nommé Asmodée vole l'anneau et usurpe le trône de Salomon. Le roi déchu erre dans le désert, mendiant et méconnaissable. Ce n'est qu'après des années d'exil qu'il retrouve son anneau, tombé dans le ventre d'un poisson qu'on lui sert à dîner. Et avec lui, son pouvoir, sa gloire et son royaume. Depuis, le sceau de Salomon est devenu un symbole universel, la fusion de la sagesse et de la puissance du divin et de l'humain. Certains textes alchimiques le décrivent comme la clé des mondes, capable d'ouvrir les portes de la connaissance interdite. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Certains pensent que l'anneau a été enterré avec Salomon, d'autres qu'il a été brisé pour que nul homme ne puisse en abuser à nouveau. Mais dans les traditions occultes, on dit qu'il existe, encore quelque part, prêt à se réveiller entre les mains de celui qui saura l'utiliser avec sagesse ou folie. Nous en avons fini avec cet iceberg. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses. Personnellement, c'était un plaisir de vous partager tout ça parce que moi, j'ai pu justement emmagasiner plein de connaissances parce qu'il y a tellement de choses que j'ignorais, des choses insolites, des choses un peu plus floues. Mais c'est ce que j'ai beaucoup aimé en faisant cette vidéo, c'est que ça m'a permis de me cultiver. Donc même si ça permet d'apprendre quelque chose à une personne, pour moi, c'est une victoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram que je vous affiche juste ici, AkenTV, si vous voulez me faire un retour en message privé sur cette vidéo par exemple. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quel artefact vous ignorez l'existence. Je suis assez curieux de voir un petit peu ce que j'ai pu vous apprendre si c'est le cas, sans prétention évidemment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!